Assalamu alaikum. C'est Ahlam Dib. Je vais vous présenter chapitre 5, les forces, partie 1. Avant de commencer, s'il vous plaît, préparez ces outils et suivez ces instructions. Dans cette vidéo, nous allons aborder le type et les caractéristiques des deux forces qui sont le poids et la tension. Mais avant, on va faire deux petites expériences dans lesquelles on va utiliser une petite balle et un ressort ou un fil. Chers élèves, vous pouvez réaliser ces deux expériences avec nous à la maison si vous avez ce matériel. Pour la première expérience, nous avons besoin d'une balle. On va lâcher la balle pour qu'elle tombe en chute libre. On ne va pas exercer une force sur elle, tout simplement, on va la lâcher comme ça. Pour mettre en évidence la première force dans notre vidéo, je vais vous poser quelques questions. C'est pas grave si vous n'avez pas la bonne réponse. Pourquoi la balle tombe? Une force l'attire. Quelle est la cause de cette force? Que pensez-vous? Est-ce que vous avez dit la gravité de la Terre? C'est très bien. On peut aussi dire la force de pesanteur. Indiquez la direction de cette force. Puisque cette force attire la balle par terre, elle suit une direction verticale et cette force est dirigée vers le bas. Que pensez-vous? Comment appelle-t-on cette force qui a attiré la balle vers le bas? Choisir la bonne réponse. La force agissant sur la balle en chute libre est appelée force magnétique, ou bien gravitationnelle, ou bien musculaire. Très bien, c'est la force gravitationnelle relative à la gravité de la Terre. La force gravitationnelle agit à distance, ou bien est une force de contact. Cette force agit sur la balle qui était dans ma main et la balle était à distance de la Terre. Donc, cette force agit à distance. On va savoir plus sur la force gravitationnelle. La force gravitationnelle exercée par la gravité de la Terre, elle est aussi appelée poids du corps, qui est représenté par un vecteur P. Par définition, le poids d'un corps est la force exercée par la planète Terre sur ce corps. Chers élèves, cette force, le poids, existe toujours et sur tous les objets sur Terre. Passons aux caractéristiques du vecteur poids. On va prendre l'exemple de la balle de notre expérience. La première caractéristique, si vous vous souvenez, c'est le point d'application. Le point d'application du vecteur poids, c'est le centre de gravité du corps. Alors, où est le centre de gravité pour cette balle? C'est le centre de la balle. Je vais l'appeler G relative à gravité. La direction maintenant du vecteur poids, c'est une ligne droite verticale puisque cette force attire la balle de cette façon. Alors, j'ai tracé le vecteur poids, je l'ai nommé P. Ce vecteur a un sens qui est dirigé vers le bas. Pour l'intensité, on écrit P égale une certaine valeur et on met l'unité de la force dans le système international qui est Newton. Comment déterminer le centre de gravité d'un corps? Tout d'abord, il faut regarder sa forme. Si le corps présente une forme géométrique régulière, comme un carré par exemple, alors le centre de gravité, dans ce cas-là, va être le point d'intersection des deux diagonales. De même, si le corps présente une forme rectangulaire. Si l'objet présente une forme circulaire, alors le centre de gravité va être le centre du cercle comme nous avons déjà vu. Si le corps présente une forme irrégulière, d'habitude, on vous donne le centre de gravité dans l'exercice et dans des classes prochaines, vous allez apprendre comment déterminer le centre de gravité d'un corps ayant une forme irrégulière. La deuxième expérience maintenant.
Le matériel qu'on a besoin, c'est la petite balle et un ressort. On va accrocher la balle à l'extrémité libre du ressort et on va attendre jusqu'à ce que la balle soit en équilibre, comme ça. Je vais vous poser des questions maintenant. La balle ne tombe pas. Pourquoi? Car elle est tenue par le ressort. Que se passe-t-il si le ressort est coupé? Bien sûr, la balle va tomber par terre. Peut-on dire que le ressort exerce une force sur la balle? Bien sûr, oui. Le ressort exerce une force qui empêche la balle de tomber par terre. En effet, la force exercée par le ressort sur la balle est appelée tension. Indiquez le sens de cette force, de la tension du ressort. Puisque cette force, la tension, empêche la balle de tomber par terre, alors le sens de la tension vers le haut. La tension du ressort est-elle une force agissant à distance ou bien une force de contact? La tension du ressort existe si le ressort est en contact avec la balle. Alors, la tension du ressort est une force de contact. Passons maintenant à la définition de la tension, qui est représentée par un vecteur T. La tension est la force exercée par un fil ou un ressort sur un corps qui lui est accroché. Prenons cet exemple. Pour caractériser la tension, on va indiquer les 4 caractéristiques de la tension dans cet exemple. La première, c'est le point d'application. Puisque la tension est une force de contact, alors le point d'application du vecteur tension va être le point de contact entre le ressort et le corps, c'est ce point-là. La direction du vecteur tension va être le long du ressort, comme ça. Dans ce cas, la direction est verticale. Dans d'autres situations, la direction du ressort peut être horizontale comme ça. Ça dépend de la situation. Comme sens, le vecteur tension est dirigé vers l'intérieur du ressort. Dans ce cas-là, il est dirigé vers le haut comme ça. C'est le vecteur tension. Faisons maintenant une petite application sur les 2 forces déjà présentées. S'il vous plaît, ouvrez vos cahiers de fiches à la fiche 7, la figure 1. Dans cette figure, on a une boîte tombe sous l'effet de la force exercée par la Terre sur elle. Comment appelle-t-on la force exercée par la Terre sur la boîte ici? C'est la force gravitationnelle ou bien poids de la boîte, n'est-ce pas? Pour cette figure, on va représenter la force agissant sur la boîte et on va indiquer pour cette force qui est la force gravitationnelle, son nom, on va l'écrire ici, son type, si c'est une force de contact ou bien c'est une force à distance, et les caractéristiques que vous savez. S'il vous plaît, prenez 5 minutes pour résoudre numéro 1 et 2. Passons à la correction maintenant. Comme nous avons dit, la force exercée par la Terre sur la boîte, c'est la force gravitationnelle, dite aussi poids de la boîte. Comment tracer le vecteur poids? Cette boîte présente une forme rectangulaire. Alors, on va tracer les 2 diagonales et ce point-là est le centre de gravité de la boîte qui va être le point d'application du vecteur poids. Ce vecteur a une direction verticale dirigée vers le bas et voilà le vecteur poids. Toujours, on trace le vecteur poids de cette façon. On cherche le centre de gravité G et à partir de ce point, on trace un vecteur vertical dirigé vers le bas. Revenons au tableau. La force agissant sur la boîte, c'est son poids. Cette force est une force à distance car la boîte était loin de la Terre lors de sa chute. Pour les caractéristiques, on a le point d'application centre de gravité G, celui-là. La direction, comme nous avons déjà dit, c'est verticale, sens vers le bas et l'intensité P égale une certaine valeur avec l'unité Newton. Les caractéristiques du poids sont toujours les mêmes. Vous pouvez les mémoriser par cœur. Passons maintenant à la figure 2. Dans cette figure, on a une boule
suspendu par l'extrémité libre d'un ressort. Ce cas est semblable à l'expérience que nous avons déjà réalisée. On a ici deux forces qui s'exercent sur la boule suspendue au ressort. S'il vous plaît, prenez 8 minutes pour représenter ces deux forces sur la figure et pour remplir le tableau par le nom, le type et les caractéristiques de ces deux forces. Voyons maintenant si vous avez de bonnes réponses. Tout d'abord, quelle est la première force agissant sur la boule? Chers élèves, prenez cette note. Chaque fois vous êtes demandé de nommer les forces agissant sur n'importe quel objet, commencez toujours par le poids, car chaque objet sur Terre a un poids puisqu'il est attiré par la force de gravité ou de pesanteur. Alors, la première force qui s'exerce sur la boule, c'est son poids. Pour tracer le vecteur poids, on va indiquer son point d'application, qui est le centre de gravité de la boule. On va tracer un vecteur ayant une direction verticale et dirigé vers le bas, c'est le vecteur poids. Le type de cette force qui est le poids, c'est une force agissant à distance. La boule est loin de la Terre. Pour les caractéristiques, on a comme point d'application le centre de gravité G, la direction verticale, le sens vers le bas et l'intensité P égale une certaine valeur en Newton. Donc, pour le poids, on peut mémoriser ça par cœur. Dans toutes les situations, les caractéristiques ne changent pas. Et bien sûr, le poids est une force à distance toujours. Maintenant, la deuxième force qui s'exerce sur la boule, puisque la boule est attachée au ressort, alors le ressort exerce une force sur la boule. Comment appelle-t-on cette force? C'est la tension. On va représenter le vecteur tension maintenant. On cherche le point de contact entre la boule et le ressort, c'est celui-là. De ce point, on va tracer un vecteur qui empêche la boule de tomber. Alors, ce vecteur va avoir une direction aussi verticale, mais dirigée vers le haut. C'est le vecteur tension. Revenons au tableau. La tension, c'est une force de contact, bien sûr. Cette force a comme point d'application le point de contact entre le ressort et la boule, celui-là. Je vais le nommer O. La direction de ce vecteur est verticale, le sens est vers le haut et l'intensité est égale à T égale une certaine valeur en Newton. Dans d'autres vidéos, nous allons apprendre comment chercher l'intensité du poids et de la tension. Alors, dans cette vidéo, nous avons appris le type et les caractéristiques des deux forces qui sont le poids et la tension. Y a-t-il d'autres forces? Que pensez-vous? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. S'il vous plaît, étudiez par cœur le tableau des figures 1 et 2 de la fiche 7. Faites-les comme autodictées. À bientôt dans la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum.